Françoise Bernat, bonjour. Bonjour Florence. Bienvenue dans Guérir en soi. Je suis très heureuse, encore une fois, de te retrouver puisque tu as été une de mes premières invitées de Guérir en soi, mais en mode podcast qui a été diffusé sur SoundCloud. Et le thème qui avait été abordé à ce moment-là, c'est la réflexologie, puisque tu es aussi réflexologue. Mais aujourd'hui, c'est à Françoise sophrologue que je m'adresse. Et donc, avant évidemment d'enregistrer cette vidéo, nous sommes mis d'accord sur un thème. Et c'est un thème qui nous touche aussi beaucoup. C'est comment renouer avec sa féminité, et notamment par les techniques que tu proposes. Voilà, donc Françoise, bienvenue encore une fois dans Guérir en soi. Et je te remercie d'avoir répondu à mon invitation. C'est moi qui te remercie et ta présentation est bien juste, claire, nette, précise, comme d'hab, quoi. Et j'ai tout Merci. plaisir à échanger avec toi et à, à ce que mes mots, ma façon d'être puissent impacter d'autres femmes et puissent permettre à d'autres personnes de se retrouver et de me dire, ah ben, elle a fait ça, ah, je vais tenter ça, ah, ok, je vais y aller. Voilà, juste, tu vois, je dirais que toi et moi, on est juste les personnes qui ouvrent les portes et qui permettent à d'autres d'avancer, quoi. Voilà. C'est une, Nous sommes les détentrices de certaines clés et nous sommes très heureuses de les partager, et toi et moi, chacune à son niveau. Oui, bien sûr, tous ces partages d'expériences sont évidemment aussi utiles aux autres. Enfin, souhaitons-le. Voilà, voilà le but aussi de guérir en soi. Tout à Donc fait. aujourd'hui, Françoise, sophrologue, et tu es amenée dans les rencontres et les personnes que tu reçois, et tu me l'as dit en off, à te rendre compte que ce qui vient souvent, c'est comment renouer avec sa féminité et tout ce que ça implique, en fait. Tout à fait. Euh, on est dans une société hyper stéréotypée, Oui. où il y a un terme qui revient un peu à la mode parce que l'été arrive, le body summer. Donc, il faut avoir le fameux corps parfait. Il ne faut pas avoir de bourrelet. Dès qu'on s'assoit, c'est pas normal d'avoir la petite bedaine là. La petite poêle. Voilà, il faut pas avoir les seins qui tombent, il faut pas avoir les bras qui font boum boum quand tu bouges, tu vois, un peu comme moi là. Ça, c'est pas bon. Et d'autant plus quand on est femme, quand on atteint les 45 ans, donc tu vois, il y a les premiers prémices de la ménopause qui arrivent. On gonfle, entre guillemets, un peu plus. Et souvent, on a l'impression qu'en mangeant qu'un grain de riz, on a pris 10 kilos parce que la ménopause arrive. Et du coup, ces femmes qui viennent elles sont pas en accord avec leur corps. Ce corps, elles le malmènent, elles ne l'aiment pas, elles ont des mots même très, très durs. Je pense à une cliente quand elle parle d'elle-même, elle se dit, mais regarde la grosse vache que je suis. Et tu vois, en te disant, je repense à elle et je repense à son visage et je me dis, mais c'est tellement fort ces mots qu'elle emploie. Et moi, euh, mon, ma mission, c'est que permettre à toutes ces femmes de ne plus avoir ce genre de mots, de ce genre de pensée avec elles. Et même si ben, on ne fait pas un taille 38, et ben, normal, on ne fait pas un 38. On a 45 ans, on a 50 ans, on a enfanté. Ben ouais, il y a un ventre, mais c'est normal puisque ce ventre, il a porté la vie. Ouais, nos seins ne sont pas comme des petites clémentines ou oranges de nos 20 ans. Normal, il y a l'attraction terrestre qui se fait un peu plus ressentir, donc il descend. Normal. Et du coup, je permets, moi, avec tout ce que j'ai, toutes ces pratiques, ces outils que Technique que j'ai, que techniques, tu as ouais, mis en voilà, place. de renouer avec cette féminité, avec cette sensualité, avec leur corps, et qu'elles ne prennent plus leur corps comme Un ennemi? ouais, j'allais dire, toi, un punching ball. Tu vois, j'avais le côté, Ah oui, oui, mais ouais, ça parle mais tout à tout fait. à fait comme un ennemi et que elles le subissent au lieu de faire ami-ami et de l'aimer, de l'apprécier tel qu'il est, quoi. Est-ce que tu crois pas aussi, enfin bon, ça fait quelques années quand même que ça dure, que c'est aussi la société qui veut qu'on n'accepte pas l'image que le miroir nous renvoie, en fait. Tout à fait.
tout à fait. Mais regarde, c'est une de mes exercices que je propose. Après, chacune est libre et de faire ou pas pendant l'accompagnement. Je leur propose à la sortie de la salle de bain, donc dans toutes les salles de bain, il y a des miroirs à pied là où on se voit bien, et de se regarder, donc nu, en tenue d'Ève, quoi, et de regarder son reflet dans le miroir, de poser les mains sur les hanches, de dessiner un sourire donc qui monte jusque-là, dans cette position de yes can't, c'est-à-dire oui je peux, je suis capable, je peux réussir, et de se regarder avec telle bienveillance l'image qui est reflétée, ben, tu essayeras, et souvent J'essaierai, oui. et tu verras que souvent, la première fois, on a le regard qui, poum, 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 il part dans tous les sens. On ne va pas regarder le regard, son propre regard, parce que ben, il y a la honte. De suite, là-haut, ça se met en route avec les phrases du style je suis une grosse vache, ouais, non, mais t'as vu les bourrelets, ouais, je suis pas épilée, franchement, les seins tombent, je suis pas belle, je suis pas sexy, je suis pas désirable, je suis moche, je suis vieille. Tout le panel de mots qu'on peut se dire et de phrases, mais tellement assassines. Oui. Et le fait de faire ça, c'est non, regarde, regarde, qu'est-ce que t'aimes là? Qu'est-ce que t'aimes dans ce corps? Qu'est-ce qui te fait le plus kiffer quand tu te regardes? Ton regard, tes cheveux, tes yeux, ton nez, tes lèvres, ta poitrine, pourquoi pas? Si tu as une belle poitrine, ben, peut-être c'est ta poitrine qui te fait plaisir. Ben, c'est ça. Et c'est justement prendre contact avec ce corps pour apprendre à l'aimer, quoi. Et Dieu sait si c'est compliqué. Oh mon Dieu, et très compliqué parce que, comme tu disais, donc la société nous met dans cette position où, entre guillemets, on doit être parfaite, Tout à entre fait. guillemets, mais d'autant plus que quand ces femmes donc, qui ont nos âges, qui ont déjà vécu une vie, qui ont, qui ont eu peut-être aussi un peu une éducation judéo-chrétienne, parce qu'il Tout à ne fait. faut pas non plus négliger ça, qui Tout ont à peut-être fait. subi des trucs pas très cool dans leur premier émoi amoureux. Oui. euh, Même dans leur enfance, j'ai envie de te Même dire. dans leur Ah oui, enfance, avec ah, abus et tout ce qu'il peut y avoir. La première relation où l'homme un peu macho domine et belle sympa. Et donc, tout ça, pour peu qu'après, il y a eu des parcours hospitaliers qui a fait que il y a eu une chirurgie réparatrice suite à un cancer, etc., fait oui. que on arrive à 45, 50 ans et ce corps, ce qu'on disait tout à l'heure, au lieu qu'il soit notre meilleur ami, ben, ça devient un punching ball, un Oui. ennemi, et on va euh, le massacrer. Alors, à l'extérieur, on peut paraître tout va bien, je vais bien. Tellement Voilà, facile. voilà, parce qu'on va un peu mettre un peu de crayon ici et là, mais on Alors, oublie. ici, on dit de trompe-couillon. Voilà, le top, exactement. Exactement. Le cache-misère. Et donc, on va mettre ça, mais on oublie que tous les mots qu'on peut se dire dans le style, ben, ce que je disais tout à l'heure, je suis moche, je suis laide, je suis une grosse vache, ça pendouille, tout pendouille, je ne suis pas désirable, ben ça a encore plus d'impact que le fait de mettre un crayon, un rouge à lèvres ou un parfum, un collier, une boucle, etc. François, est-ce que quand ces femmes viennent te voir, est-ce que c'est, entre guillemets, sans en dire davantage, hein, est-ce que c'est la cause première de leur demande ou c'est au fur et à mesure que c'est ça qui ressort, en fait, La, dans la la démarche? première demande, quand je Ouais. le sais au truc, c'est je vais pas bien. Ça veut tout dire Oui, et à rien dire. On est d'accord. oui, ça oui, c'est ça. Je vais pas bien. Parce qu'elles savent pas, en fait, pourquoi elles vont pas bien. Exactement. Je vais pas bien. Je sais pas ce que j'ai. Euh, alors souvent le point de départ, c'est soit parce qu'il y a un des enfants qui, ben, le petit dernier est parti.
du foyer. Ou alors, s'il n'y a pas d'enfant, c'est au niveau du travail, il y a eu un petit couac avec un collègue ou une collègue, oh, peut-être des phrases totalement anodines, mais qui pour elle ont réveillé ont réveillé un parthème, une vieille blessure, un schéma. Et du coup, ben, elles arrivent à moi avec le je vais pas bien. Et lors de la première premier entretien, puisque donc moi ça se passe sur un mois, il y en a un premier entretien d'une demi-heure avant de savoir si moi je peux les accompagner ou pas. Tout à Et fait. dans ce premier entretien, je vais avoir donc des questions pour aller connaître leur motivation, ce qu'elles veulent, ce qu'elles souhaitent, quelles sont, à ce qu'elles aspirent dans 4 semaines. Où est-ce qu'elles aimeraient être dans 4 semaines pour elles, pas pour le mec, pas pour la copine, pas pour les enfants, pas pour si, pour elles. Et Ouais, souvent, et c'est là que ça ressort, ça va être m'aimer, m'aimer comme je suis, m'aimer avec avec ses kilos, avec ce corps qui a peut-être été un peu bousculé, voilà, m'accepter tel que je suis. Et accepter. lors après tu vois, de la première vraiment séance qu'on fait ensemble, et c'est là qu'apparaît toute la partie, la relation au corps, avec la sexualité, la libido, le rapport à la féminité, et tout ça. Et c'est là que ça apparaît encore plus, quoi. Ça Et, aussi, ça aussi. et ouais. Et c'est souvent, voilà, c'est souvent des femmes qui ont un parcours de vie, je ne veux pas stéréotyper, mais c'est vrai qu'il y a eu derrière des violences, bon, soit la maladie, mais aussi des violences physiques, des abus, et voilà, Verbal aussi, ça a un verbales, poids énorme. pas que physique, verbal, quoi. Oui, tout à fait. Euh, de la part donc de nos premiers, les parents, hein, ils font ce qu'ils peuvent, hein. C'est Ouais, ça. ils ont. Des fois, bon, ils n'ont pas tous les programmes, on va dire. Mais voilà, donc de la part des parents, parce que ben, notre génération, on vient d'une génération où exprimer les choses, exprimer une émotion, exprimer le rapport au corps, c'était sujet tabou, sujet, on n'en parle pas, on reste très secret. Et donc, du coup, les mots étaient quand même violent et dur. Et du coup, ben, on s'est élevé, on s'est éduqué avec ces mêmes mots. Et Oui, souvent, c'est les prémices à ce que le rapport au corps est complètement faussé, quoi. complètement. Après, dans cette période que tu décris, est-ce qu'on peut parler, parce que c'est la préménopause en fait, oui, avec tous les chamboulements hormonaux, etc., que ça implique. Ouais, Donc, c'est un ensemble mais de choses qui fait qu'on n'est pas bien, qu'on commence à aller moins bien, on va dire. exactement. Mais tu vois, souvent, on voit la préménopause, la ménopause comme quelque chose de inévitable, la fin de, et renoncer à. Entre guillemets, fuck, quoi. Moi, C'est c'est ça. pas du tout, mais alors pas du tout, ce que j'ai envie et ce que j'amène dans mon accompagnement. Il est hors de question de renoncer à, ou de se dire et de penser que c'est la fin de. C'est le début de la fin. C'est, pour moi, c'est l'envol. Ben, c'est presque le contraire, j'ai envie de dire, en fait. C'est vraiment un envol. C'est un C'est renouveau, c'est le début d'autre chose. exactement quoi. Et tous les, toutes les lectures que je fais, souvent, elles sont hyper centrées sur prise de poids. Bon, ok, d'accord. Donc, ok, D'accord. hormonalement, il y a une explication. Ok, mais ce n'est pas la fin en soi. On peut éviter, non, on peut pondérer la prise de poids. Oui, c'est ça. On ne revient, moi, pour ma part, je ne vais pas revenir à mon poids de 20 ans. C'est comme ça. Mais par contre, en se mettant au sport, en ayant une alimentation plus en adéquation avec nous, là, on peut pondérer le poids. Donc, ce n'est pas quelque chose de réversible, irréversible.
on parle que de ça, ou alors on parle gestion des bouffées de chaleur et compagnie avec les hormones. Ouais, mais et on te dit, ben, c'est comme ça et terminé. Ah Non, non, je suis pas d'accord. Alors moi non oui, plus. il y a une part d'hormones parce que ben voilà, il y a une chute d'estrogène et d'ostrogène qui fait que il y aura ces bouffées de chaleur, il y aura le fait qu'on n'ait plus envie d'avoir des câlins, d'avoir une intimité avec son homme et c'est là. Ok, mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Non, mais c'est ça. À nous et donc à la femme de, de trouver, je ne sais pas le mot qui me va, mais de connaître, de se renouveler, voilà, ça me va mieux, de se renouveler dans cette intimité, dans son corps, et donc d'explorer d'autres pistes, quoi. Et que, ben, ok, on peut, là, il y a cette baisse de désir, mais on peut peut-être trouver avec son partenaire ou avec soi-même une autre forme de plaisir que Bien se sûr. dire c'est fini, quoi. Moi, Oui, moi, ça c'est me pas, c'est révolte, ça. ça. C'est pas une fatalité en soi, c'est pas Exactement, quoi. parce que tout le monde dit que qu'on est déjà on est obligé d'écouter déjà, mais je crois qu'il faut expérimenter aussi autre chose. Oui, Ouais, oser en fait, exactement, mais tu vois, c'est le mot qu'on disait tout à l'heure, oser. c'est ça, oser. Oser, et puis c'est toujours pareil, on est en Occident et le fait que, comment je pourrais dire, pour la plupart, on va miser sur la partie médicale, médecin et ci et là. Ok, OK, qu'il y ait un traitement pour pallier la partie des bouffées de chaleur, les insomnies qui peuvent arriver. OK, mais Pourquoi pas? Pourquoi ça pas? peut être, comme je dis, un peu comme une petite bouée de sauvetage sur un temps donné, à un Oui, moment donné. Mais en amont et en plus, il peut être utilisé, ben, mon accompagnement qui va aller chercher et qui va aller permettre à la femme de poser ses émotions, de poser peut-être des choses qu'elle n'a jamais dit, comment elle vit toute cette transformation de son corps, comment elle vit ça mentalement, parce que ben, ça veut dire aussi euh, entre guillemets, le déclin, parce que ben, c'est une autre étape. On approche de la soixantaine, donc du coup, on va plus procréer. Ça veut dire qu'on se rapproche d'une vieillesse, etc., etc., et d'une autre étape de vie. absolument. Donc, comment on vit ça? C'est pas un traitement hormonal qui va régler ça. Et du coup, mon accompagnement va permettre à ces femmes de poser ça, voir que après cette étape, il y a une vie et que une vie épanouie, en accord avec ce qu'elles sont, est tout à fait possible. Bien sûr. Et c'est énorme ce que tu dis parce que c'est pas des choses qu'on entend tous les jours. Et au contraire, c'est presque la fatalité, ça te tombe dessus. Accepte, tais-toi. Enfin, je trouve ça, même à l'époque où on est aujourd'hui, je trouve ça complètement dingue. Donc, Mais on n'ait c'est, pas d'autre discours que ça, quoi. je suis dans deux groupes qui vraiment sur les réseaux qui sont vraiment spécifiques pour ces femmes, donc pour nous, mais je suis effarée par des commentaires de femmes de nos âges. Ça, Je, je me dis, on est en 2023 et encore on associe cette période de vie, donc à partir de 45 ans, euh, comme une fatalité. Ben écoute, ma pauvre cocotte, comment te dire? Ah mais non, tu n'auras plus de libido, quoi. Ah, super, tu vas grossir, quoi. C'est comme ça, quoi. super, ouais, Waouh! ça aide vachement, ça aide, hein, ça aide. Non, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible, quoi. Je me dis, mais waouh! Françoise, tu expliquais tout à l'heure que donc tu avais un accompagnement d'à peu près un mois. Donc tu as expliqué cette première séance. Qu'est-ce que amène aussi ou qu'est-ce que tu proposes dans les séances suivantes en fait? Alors, Dans cet c'est accompagnement des séances, mais vraiment euh, euh, propre à chacune en fait? ouais, Tu voilà, tu vois, je t'adaptes à la cherchais un mot. personne? Euh, euh, sur mesure pour la personne. D'accord, Donc, il y a une trame un peu générale bien sûr. que j'ai, mais après, si deux copines viennent à, entre guillemets,
elles pensent qu'elles viennent pour la même problématique, les séances, cet accompagnement ne sera pas identique. Enfin, tant mieux, j'ai envie de dire. Voilà, et donc c'est un mélange entre, il y a une part de coaching, il y a des exercices en sophrologie, il y a, après je suis formée en EFT, donc il y a de l'EFT, il y a de la PNL aussi, Est-ce entre que tu veux bien expliquer ce que c'est le FT et le PNL? alors EFT c'est, je vous le dirai pas en anglais parce que sinon, Non, non, non. voilà, hein. Ce sont des tapements, des tapping qu'on va faire sur des points bien précis au niveau des mains, donc point karaté, et au niveau du visage, clavicule, qui vont D'accord. être en résonance. Et le fait de répéter en faisant ce tapotement à ces endroits précis, de répéter une phrase va, comment je pourrais dire, Imprégné, se- entre guillemets? non, supprimer, voilà, chercher le terme, supprimer cette croyance par rapport à X, Z là. D'accord, c'est intéressant ça. Dans le style, je prends un exemple idiot, non pas idiot, tout basique. Bon, on est en été là, mais mettons que on n'a plus d'eau. Il n'y a plus Oui. d'eau pour se laver, pour ci et là. Donc, on a plusieurs solutions. Bon, on va commencer à appeler le plombier, ok. Mais nous, comment je vais réagir par rapport à ça? Est-ce que je vais monter de suite en cacahuète? Ouais, encore, ça arrive à moi, et patati, et vas-y que je mouline. Ou ouais, mais bon, de toute façon, moi, j'ai pas de chance, et voilà, etc. Et donc, je reste dans ce move-là. Ou alors, avec le FT, en simplifié, on va pouvoir tapoter et on va pouvoir se dire, même si il n'y a plus d'eau chaude ou d'eau froide dans mon appartement ou maison, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Et on va répéter cette phrase en faisant une ronde. Du coup, D'accord, ça va faire baisser la pression et du coup, ça va faire baisser le niveau émotionnel face à l'incident, nous permettre de prendre de la hauteur et nous permettre de prendre du recul. d'accord, L'EFT, quand je m'en sers, je ne vais pas réparer, non, je ne vais pas changer un événement passé. L'événement, il est là, il sera toujours là. Par contre, en fait, c'est la façon dont la personne réagit. exactement. C'est, par exemple, si dans notre histoire à nous, on a un camarade qui, au primaire, nous a traités de, mais franchement, c'est une grosse vache, quoi. Donc, on a imprégné ça. Oui, Et à chaque moment de notre vie, cette phrase, cette émotion qui a été engendrée par ce mot, par cette phrase, va être réactivée. tout à fait. Par exemple, par rapport à son mec qui dit: «Oh non, franchement, cette tenue, elle te va pas». Bam! Oui, On réactive l'émotion. tout à fait. Une émotion de colère, d'humiliation, de haine, une émotion. Une émotion. Et le fait de faire de l'EFT, c'est je n'enlève pas le gamin, quand j'étais au primaire, qui m'a dit: «Grosse vache», je coupe l'émotion qui a été engendrée. Et du coup, si l'émotion qui a été engendrée est coupée, quand la prochaine fois, mon mec me dit: «Franchement, cette tenue ne te va pas», ben là, je suis capable de lui dire: «Ah ouais? Tiens, moi, je me trouve super sexy». C'est Tu ça, vois? c'est d'enlever l'émotion qui C'est vient. juste, hem, prendre de la hauteur par rapport à l'événement et ne plus être dicté par une émotion, hein, voilà. Et après D'accord. en PNL, c'est, créer des points d'ancrage, donc voilà, c'est des points d'ancrage pour que dès qu'il y a un événement, une situation, hop, elles ont un petit outil facile qui va permettre hop, de faire baisser la pression en elles, quoi. Donc il y a ça, elles ont un journal de bord, elles ont des exercices entre les séances À parce faire. parce que, comme je dis,
je peux pas respirer pour vous. Voilà, oui, mes poumons, ils servent qu'à moi, hein, c'est déjà pas mal et je peux pas, faire le job pour votre part. À Moi, votre place. Tout à tout fait. toutes mes compétences, toutes mes ressources que j'ai, par contre, votre job à vous, c'est de mettre en application et on y va, quoi. On fait pas semblant. Après, ce qui est bien de toute façon, c'est qu'elles viennent. Donc au départ, elles ont une démarche personnelle avec une envie d'aller mieux. Tout à Donc fait. forcément, tu es acteur de ton mieux-être, en fait. Exactement et moi, c'est mon but, moi et je leur dis tout le temps au cours de toutes les l'accompagnement, c'est moi, je suis là juste à un instant. Moi, mon but, c'est que au bout de l'accompagnement, hop, vous vous envolez. Vous devenez votre essentiel, comme je dis, vous reprenez votre place, quoi et vous la prenez, quoi. Pas en demi-mesure ou pas, non, vous prenez vraiment votre place, quoi. Donc voilà. J'imagine que c'est à la fois, elles s'aident elles-mêmes, mais on sait comment ça fonctionne. On est tellement en interaction avec les autres. Est-ce que tu as vu ou elles t'ont raconté des changements aussi autour d'elles par rapport à ça? Ah oui, ouais, 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 mais tout le temps. Ça ne m'étonne pas, oui. Tout le temps, tu l'as bien dit, tout part de soi. Donc si moi je commence à s'il y a par exemple, 1 mois, je suis depuis, toute ma vie, je suis en mode: «Ouais, ah, je bondis au moindre truc et après, mon accompagnement, les gens se rendent compte que: «Ah, elle s'est pas mis en cacahuète là? Ah, ah, ah» et par résonance, comment le conjoint, les enfants, les collègues, les amis Les aussi parents, les parents vont aussi entre guillemets, se transformer. complètement. Et oui, Puisqu'on attire que ce qu'on est à l'intérieur, quoi. tout à fait. On vibre à l'extérieur ce que l'on Heu, vibre à l'intérieur. exactement, c'est Effectivement, tout à c'est fait un changement de fréquence et qui agit aussi sur les autres. mmh. Moi, je trouve ça absolument extraordinaire. Quel est le plus beau souvenir ou le plus beau témoignage que tu aies reçu? Si tu veux bien en parler, bien sûr. Oui, oui. Ou que toi tu as vu aussi. Alors ouais, si, si, c'est une dame, hem au bout du premier de cet appel, clarté qu'on fait en visio, qui dure, une petite demi-heure, moi, je me suis dit: «Hem, ça va être compliqué». Heu, D'accord, voilà, je me suis dit: «Ça va être compliqué pour elle d'adhérer à tout ce que je vais lui dire et vraiment la faire avancer». Hem Et je lui ai dit: «Écoute, je pense que il faut un peu encore, mûrir la chose. Reviens, laisse poser, reviens dans 1 mois et puis on verra». Et là, elle me dit: «Non, non». Non, je dis: «Ah OK, d'accord». Bon OK, ah oui! je me suis dit: «Je me Ah suis ouais, ouais. peut-être trompée». Je lui dis: «Bon», elle fait: «Non, non, je veux». OK. Donc elle me fait même le règlement là. Je dis: «Purée, waouh, je me suis peut-être trompée». Très bien. On fait l'accompagnement, heu, elle, très scolaire, voilà, je cherchais le terme. Très, très scolaire. Très, 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 très scolaire. Si je disais A, on fait A, mais si j'avais pas dit qu'on pouvait faire aussi B prime, on faisait pas. Donc vraiment très, très scolaire et si elle a, elle faisait. Mmh, pas expansive non plus, mais tranquillement, elle avançait et donc la fin de l'accompagnement arrive et elle m'envoie un super mail. J'ai même publié, sur les réseaux et où elle me dit qu'elle était au départ, elle avoue qu'elle était, venue aussi en reculons, qu'elle avait dit «oui» d'emblée, mais qu'elle était venue à reculons parce que, beh, il y avait plein de peurs. Elle avait peur de se mettre «à nu» entre guillemets, de Il y de a se de le dire, mon hein. de se montrer, telle qu'elle est, d'avoir peur d'aller un peu entre guillemets,
gratter en dessous la peinture, toute l'apparence qu'on peut donner à l'extérieur. Et elle finit par dire que euh, avec toute ma bienveillance, ma bienveillance et mon côté qui entoure, mais parfois ferme, ben, elle a réussi à dépasser euh, sur ce qu'elle était venue pendant l'accompagnement, quoi. Donc, Je trouve ça ouais, très beau dans ce que tu dis. Tu le dis pas, mais ça transparaît. C'est que à la fois, elles ont confiance dans ta démarche et elles ont d'autant plus confiance qu'elles te suivent, en fait. Parce que toi, tu as confiance en elles et par ricochet, elles ont mm, confiance en toi. mm, Tu crois mm, en elles, donc elles se disent, mais si Françoise croit en moi, c'est que moi, j'en suis capable. Et je trouve ça vraiment exactement. très beau, en fait. Mais Très, très beau. c'est ça. C'est vraiment très beau. Ah, quelle expérience. Je trouve ça. Alors après, je sais on parle de la féminité, mais est-ce que ça t'est arrivé, par exemple, aussi, pour leur côté féminin, d'avoir des hommes en consultation? Non, Jamais. non. Ils n'ont pas osé. Euh, ouais, puis non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne C'est pas dans toi ce que tu Ouais, privilégies. je ne vivre pas. Je suis convaincue qu'on a tous une mission, mais après, Oui, 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 je suis tout à fait d'accord avec toi. ça, ça m'appartient, c'est mon. Complètement. Voilà, on peut ne pas être d'accord avec ça. Pour C'est ton moi, choix, c'est ton choix. c'est OK. Pour moi, voilà, je pense on a une mission et que moi, par rapport à mon histoire, à mon vécu, à ce que je suis, moi, ma mission est vraiment d'impacter ces femmes-là et de les réconcilier, ouais, de les réconcilier avec toute leur part de féminité et de leur dire elles sont euh, une reine, qu'elles sont essentielles, qu'elles deviennent leur essentiel. Voilà. Elles sont souveraines en leur royaume, Mm. elles retrouvent leur trône. Je trouve ça Ouais, très beau. ouais. Avec toute la symbolique que ça représente. Moi, tu sais, pour ceux qui connaissent les cartes du tarot, pour moi, c'est l'impératrice ou la papesse. Tu es D'accord. assise dans ton fauteuil et tu as la connaissance Ouais, parce que tu as vécu. Alors, on apprend tous les jours et encore heureux, on apprendra jusqu'à la fin, mais j'ai envie de dire que dans nos âges, on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on veut plus. exactement. Ça, c'est énorme que de savoir ce qu'on veut plus. Tu me diras, après, il reste plus grand-chose. Mais dans cette petite chose qui reste, on sait vraiment là où on veut aller. Et j'ai envie de dire, au-delà de ça, les gens qu'on laisse rentrer, on sait, dans notre univers, en fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ouais, C'est c'est un tout très à beau fait ça. partage que tu nous dis là. Et sois vraiment remercié de tout ce que tu fais pour nous, puisque nous Merci. sommes des femmes. Je sais que tu proposes aussi, je ne sais pas si tu veux en parler, mais peut-être Vas-y. un autre accompagnement ou je sais que tes autres pratiques aussi peuvent aider aussi à aller bien et d'une autre façon à aussi. D'une autre façon, oui. Après, oui, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de mon accompagnement qui s'appelle Danacita, Qui veut dire donner donner. naissance. C'est magnifique. Ah, Et oui, en occitan corse, exactement. Une partie un peu italienne, Danacita, voilà, donner très naissance. très beau d'ailleurs. Euh, et donc, ouais, ça, c'est l'accompagnement avec un sophro, coaching, avec tous les outils que j'ai expliqués. Et après, oui, après, j'ai cette casquette en réflexologie plantaire. Euh, c'est différent. L'accompagnement est différent. Oui, j'imagine que Voilà. c'est On va pas sur l'émotionnel, on reste que sur le, entre guillemets, que sur le corps physique, même si parfois je peux dire un ou deux phrases qui va réveiller un petit qui va quelque chose, résonner, qui juste va celle qu'il faut là. résonner. Voilà, celle qu'il faut au bon moment, et puis voilà quoi. Voilà. Oui, après,
comme tu disais très justement, on a chacun et chacune notre mission de vie. Ta mission, tu l'as trouvée et je trouve ça absolument magnifique parce que tu l'accomplis évidemment avec tout l'amour qui te représente et toute ta bienveillance. Et c'est très beau que de vraiment se réaliser dans ce pourquoi on est ici. Mmh. Et ta passion, on la sent. À chaque fois qu'on s'est rencontrés, on aurait pu parler pendant des heures, des jours et des nuits. J'aurais ressenti la même passion que tu as dans ce que tu fais et dans ce que tu proposes, mais surtout dans ce que tu aides les autres. Et ça, vraiment, je trouve ça vraiment très beau. Vraiment très, très Oui, beau. Après, voilà, on a sur nos chemins des gens, des personnes qui sont là pour nous aider, pour nous accompagner, mais surtout, il faut pas hésiter, hein, j'ai envie de dire à tous ceux qui vont nous écouter, n'hésitez pas à aller vers nous, aller vers Françoise. Quelquefois, c'est ces aides et entre guillemets ces béquilles, ben, on en a besoin pour mieux se porter, pour être plus grand, pour être aligné. Et puis à un moment donné, les béquilles, ben, des fois on les laisse parce qu'on en a plus besoin. exactement. Et, et c'est le but en fait. Mmh. Tout à Vraiment, fait. c'est le but. Et c'est vrai que dans ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est aussi, par ta propre expérience qui t'a amené aussi à avoir déjà, j'imagine, d'une part ressenti tout ce qu'elles peuvent ressentir, de te dire: «C'est que si moi j'ai pu m'en sortir et ça a pu marcher pour moi, ça peut aussi marcher pour les autres». Voilà, c'est leur dire que malgré ce qu'elles ont pu vivre, ce qu'elles ont pu, hem, qu'elles ont vécu, heu, il y a tout le temps quelque chose de bénéfique et elles peuvent en grandir et se servir de ça comme une force qui va qui va encore ouais, les propulser, tu vois, c'est un peu tu vois, cet envol, Exactement. ce côté, «C'est bon, j'y vais, quoi». Ouvre tes ailes et Hein, envole-toi. toi, voilà, ouais. C'est très, très beau. Ah déjà Françoise, on pourrait effectivement parler, mais on peut se redonner un autre rendez-vous sur un autre thème Exactement, avec grand, grand plaisir. exactement. Effectivement, tout est possible parce que quand on est dans cette, bienveillance et cet accompagnement et par ta connaissance, tu peux tout aussi bien aussi proposer autre chose autrement et pour d'autres, maux et d'autres, souffrances et ça, j'en suis absolument persuadée. En Merci. tous les cas, merci encore une fois pour ce que tu es, déjà, pour tout ce que tu donnes et tout cet espoir, en fait. Parce que non, c'est pas une fatalité. Non, on peut se sortir de ça. Faut arrêter d'écouter, fermez la télé, fermez la radio, ouvrez les yeux et regardez-vous, Mmh, et regardez comme vous êtes belle, en fait. Et et je dis souvent que pour moi, c'est comme l'intelligence, la plus belle intelligence et la plus belle beauté, c'est celle qui vient de l'intérieur. exactement, 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 exactement. Ouais, Rayonnons. ouais. Osons, soyons les reines de notre vie. Je te laisse le mot de la fin, Françoise. Ouais, ce que je dis là, soyez les reines de votre vie. Eh bien, c'est tout le bien que l'on se souhaite. Merci Françoise encore une fois. Je me permets de t'embrasser bien fort et de te dire à très bientôt. À Merci beaucoup. bientôt. Au Merci à revoir. toi. Merci.